Bonjour à tous, alors je me trouve ici devant le théâtre de l'Ampoule, théâtre où se produit Dieudonné. Et comme vous pouvez le voir, c'est sa première représentation du spectacle en vérité. Et on a là 6 quarts de CRS, 7-8 quarts de CRS, pardon. On a le public qui est ici, donc il est à peu près 21h. On a fait comme on a pu, on est arrivé un peu en retard. Et on a là les policiers comme la dernière fois. Bonjour messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Mais qu'est-ce qui se passe? On t'attendait. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a été annulé, tu vois, on a essayé d'accéder sur la cour de l'autre côté. Ouais. Et malheureusement, ces messieurs qui font leur travail nous en ont empêchés. Judo, il y a un arrêté municipal aujourd'hui ou pas? Là on est hors la loi là? Parce que j'aimerais bien voir l'arrêté municipal, non? Il n'y a pas d'arrêté. Il n'y a pas d'arrêté et je vais te lire un petit peu ce que mon avocat m'a conseillé de lire au public. Je me suis mis toujours, tu sais, sur mon local à poubelle. J'ai lu donc aux gens, alors bouge pas, je vais te le lire. La situation est très simple et très claire. Il existe un arrêté d'interdiction municipale, tu l'as vu d'ailleurs, du 21 septembre 2018. Moi je ne l'avais pas vu, d'ailleurs il n'est toujours pas affiché là, mais bon, peu importe. Mon avocat est rentré en contact et il l'a vu. Qui interdit donc cet arrêté l'accès à l'établissement L'Ampoule. Cet arrêté ne concerne pas, ne concerne que les murs, comme tu le sais, et la salle de spectacle qui s'y trouve. Elle ne concerne aucunement la partie privative en plein air qui se trouve devant nous, là. Et qui constitue un espace donc non clos, non couvert, qui n'est soumis à aucune norme ERP. Cet après-midi, mon avocat a été en contact avec l'avocat de la mairie de Châtillon. Ouf, on attendait ça. Donc ce dernier, l'avocat donc de la mairie de Châtillon, a précisé qu'il communiquait la position de la mairie par ses propos. Et la position de la mairie est ainsi officielle, elle est qu'il n'y a aucune interdiction d'accès à cet espace en plein air privatif, auquel vous avez donc librement, je m'adressais au public, accès. Et qu'aucun ordre de la mairie n'a été donné au commissariat de police de Montrouge pour vous en interdire l'accès. C'est quand même incroyable. On dit, alors, à qui donner les ordres? Voilà, on s'approche un peu de la solution. Pour résumer, vous n'avez pas le droit d'entrer dans le bâtiment nommé L'Ampoule, mais parfaitement le droit de rejoindre Dieudonné dans l'espace privé qui se trouve devant le bâtiment. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est la responsabilité de monsieur le commissaire Dumont. Cet homme qui ne voulait pas te parler, souviens-toi, avec qui j'ai parlé, qui m'a dit « je suis dans la merde ». Et je sais bien, mais nous aussi. Et le fait que vous soyez dans la merde, vous foutez tout le monde dans la merde. Il me dit « je sais bien, mais bon, je suis obligé, moi ». Parce que le gars a acheté une caravane, apparemment il a des mensualités. J'ai dit, ne parlez pas de vos histoires de caravane. Alors, il m'a expliqué que monsieur Dumont, donc commissariat de Montrouge, et les policiers sous ses ordres, agissaient manifestement en toute illégalité. Merde! Moi j'ai été étonné, on est dans un état de droit. Je me dis, ces gens-là connaissent le droit. Moi, j'ai étudié par la force des choses. j'ai un bon niveau, mais je veux dire, je me disais que quand même un commissaire avait quand même quelques notions de droit. Et puis, écoute, nous, on va porter plainte à partir de demain. Parce que ça suffit. On est dans un état de droit. Merde! On peut pas faire n'importe quoi. Ah, je suis remonté, là. Ça va pas, non? S'il n'y a pas de droit, on fait comment? Faut que je me déguise en policier, maintenant? Attendez, c'est quoi cette histoire? Ah non, Dieudo, il a la grosse sur la patate. C'est l'affaire Benalla. Non, mais on est là. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont en train d'agir et d'entraîner avec eux des pauvres gens, des flics qui sont là, qui suivent et qui savent, mais qui sont dans l'illégalité totale. Et ça, c'est hallucinant. Et le commissaire en charge aujourd'hui, là, il est où? Il est plus là. Il est plus là, là? Il en a marre de ce métier. Je lui ai dit, je veux partir en vacances. Je lui ai dit, mais c'est... Enfin, il m'a pas dit ça, mais je veux dire, j'ai compris qu'il me dit, je peux rien faire. Alors c'est qui le chef ici, là? Il n'y a plus de chef. Il n'y a plus de chef? Ils ont laissé des pauvres gens qui sont là. Alors c'est la gendarmerie en plus. Il y a un peu de gendarmes, un peu de police, un peu de tout. Il y a un peu de tout, ouais. Ah, la gendarmerie, c'est l'armée.
me semble que quand même l'armée française a autre chose à foutre, hein, qu'à regarder, qu'à garder un espace comme ça devant un bâtiment dans lequel personne ne doit rentrer. Certains sont rentrés, comme on l'avait fait d'ailleurs. Et puis, tu vois, je dis, en fait, il ne tient à pas grand-chose, en fait, ce système. Pas grand-chose, en fait. C'est une imposture. C'est une barrière virtuelle qui existe par notre éducation. Mais dans la réalité, pour se libérer, il faut franchir cet obstacle. C'est très important. Et alors le mieux serait que ces gens qui constituent par leur corps cet obstacle se retournent. Ça, ce serait extraordinaire. Mais bon, pour l'instant, ils sont pas prêts, quoi. Ah, ils n'ont pas l'air prêts, ouais. Où est votre chef? Est-ce que vous avez un chef? Où est-il? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez un chef? Vous répondez aux ordres de qui, là? C'est 1, 2, 3, soleil. C'est étonnant, hein. Personne ne bouge. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. C'est hallucinant. Dans l'arrêté de juin, c'est tout le bâtiment qui était frappé d'interdiction parce qu'il y a un problème électrique. Et là, maintenant, il n'y a que dans cette partie-là qu'il y a un problème électrique. Non, mais moi, je suis humoriste, donc quelque part, je suis comme toi. Ça me fait marrer, mais en même temps, merde, il faut que ça avance quand même. Et Zemmour est protégé pendant ce temps. Zemmour est protégé. Et il a le droit, lui, à des... C'est dans l'autre sens. CRS, mais dans l'autre sens. Mais ils sont tournés dans l'autre sens. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Alors, j'ai peut-être pas le bon prénom, Dieudonné, mais je sais pas pourtant. Dieudonné, c'est le nom de Louis XIV, je crois. Enfin, le prénom de Louis XIV. Mais c'est vrai que ça fait longtemps. Ouais. Et là, Dieuto, tu vas faire quoi, du coup? Ben, on va revenir. Bon, je pense qu'ils vont revenir. De toute façon, l'idée, c'est de les faire revenir maintenant tous les jours. Hein. Ouais. On va. Et puis, on va trouver, de toute façon, un plan B. Le problème que j'ai, moi, c'est pas le problème d'avoir ou pas du public, contrairement à certains. C'est juste qu'on veut m'interdire de faire mes spectacles. Et on m'envoie maintenant la gendarmerie. C'est hallucinant, quoi. La réalité, elle est hallucinante. La réalité, en fait, c'est de se dire, là, ces gens-là sont là. Ils savent pas tellement pourquoi ils sont là. Et il suffit de faire ça. C'est ça la réalité. Se libérer, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Mais il faut savoir désapprendre en fait tout ce qu'on nous a appris. Toute cette bêtise. Enfin, c'est pas que ils sont bêtes, c'est pas ça la question. Ils sont aussi intelligents que moi. Mais on leur a mis un costume, on leur a mis un truc. On leur a appris. Et c'est ça qui est fou, c'est que je suis, moi, à la fois acteur et spectateur de mes propres spectacles maintenant. Je suis acteur, et c'est ça. Et j'espère qu'un jour, en fait, je pense qu'ils sont la clé, ces gens physiques qui font le mur, là. Le jour où ils vont se retourner, la société va peut-être se retourner, mais bon. 1750 €, les crédits... Merci à vous d'être là en tout cas. Sachez que le mouvement qui nous porte, mes amis, est un mouvement très profond. C'est un mouvement d'émancipation qu'on a tous en nous. Et c'est extraordinaire que vous soyez là à mes côtés aujourd'hui. Donc merci. Allez. Bravo. Bravo. Merci Judo. Merci. Alors nous sommes de nouveau ici devant le théâtre de Dieudonné pour sa deuxième représentation de son nouveau spectacle En Vérité. Regardez, hop, on a déjà les quarts de CRS. Alors là, c'est vraiment les gros moyens qui ont été déployés. Hein. Oui Hervé, je suis en bas, je vous rejoins. Donc là, vous le voyez, le dispositif n'est pas encore déployé devant le théâtre, donc je peux rentrer, je vais rejoindre Dieudonné à l'intérieur du théâtre avant que les policiers m'en empêchent. Je pense que le public va être content. Ça va être pas mal, hein, il y a du monde. Hein. Ça va être bien. Okay. Quand le public... Ah, puis il y a les mitraillettes et tout, c'est bien ça. Ah, c'est beau. Hein. Oh là là. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, ils ne se déploient pas devant le théâtre. Ils restent en attente dans leur camion. Donc j'espère qu'ils ne vont pas vouloir embarquer les spectateurs. On va voir ça. En tout cas, ils ont une stratégie différente des autres soirs. Et elle, donc, c'est elle hein, qui dirige l'opération. C'est... Comme elle voit qu'on bouge, elle va bouger là. Elle va bouger, regarde. Là, elle va envoyer les hommes.
C'est parti. Donc là, ça y est, comme vous le voyez, ils se déploient. Ils vont empêcher les gens de rentrer dans la salle, comme hier et comme avant-hier, et comme tous les jours précédents. Nolan, il est déter, lui. C'est-à-dire que c'est le guerrier breton Ouais. qui, en toutes circonstances, Ouais. le gars, il est là, je vais faire mon taf. Donc là, la billetterie, c'est là que ça va se passer. Comment on avance Il sur est le scénario ? exceptionnel. Bon alors attention, là on a Jackie qui a reçu un SMS d'un policier qui était hier ici et qui est fan de Dieudo et qui a écrit Qui a écrit la classe. Vous faites mieux que les frères Kouachi, les gars. C'est un policier qui parle. C'est dire que tu vois, on en a... et c'est vrai, je crois qu'il y en Et quand on voit il y le avait moins de monde. dispositif, Ouais, quand on voit le dispositif, franchement c'est vrai. Hein. Pour un spectacle. Il y aurait les frères Kouachi dans le bâtiment, je pense qu'il y aura à peu près ce dispositif. C'est ça, ouais, c'est ça, je pense, ouais. Il y aura peut-être un peu plus les casques et tout. Mais c'est une affaire de costume, ça. Donc il y a eu une discussion hier entre l'avocat de Dieudonné et l'avocat de la mairie. Et en réalité, l'avocat de la mairie renvoie la balle aux policiers, les policiers renvoient la balle à la mairie. Mais en tout cas, normalement, le public est autorisé à rentrer dans cette bande que vous voyez là, de 5 mètres de large. Donc on va voir ce qu'il en est tout à l'heure. Là, en fait, au lieu de faire la billetterie et scanner les billets à l'intérieur, on le fait directement à l'extérieur. D'accord. Après, reste à voir s'ils vont nous laisser, s'ils vont laisser le public rentrer ou non. Voilà. Je pense que c'est mal parti, hein, vu le... Ouais, c'est un peu comme... on peut peut-être s'ouvrir. Quoi. Une haie d'honneur. Ouais, c'est ça. Ok. Je leur demandais quand même de faire une belle haie avec quand même 2 rangées de 3-4 personnes, comme ça fait quelque chose, tu vois, il y a du spectacle, quoi. Est-ce qu'on est juste dans un... Ouais, alors, par rapport aux autres fois, ils ne communiquent pas là. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout de... Ils ont perdu C'est pas les mêmes équipes. Ils ont perdu le sens de la communication, en fait. Messieurs, bonsoir. Vous comptez laisser rentrer les spectateurs ou pas ce soir? Pas de réponse? Ok. Madame la commissaire, bonsoir. Nous avons une question à vous poser. Est-ce que vous comptez laisser rentrer les spectateurs ce soir ou non? Juste pour qu'on s'organise. Pas de réponse. De ce que nous disait le commissaire hier, ça allait aller crescendo. Il y a un durcissement de la stratégie. Durcissement de la stratégie. Et là, on peut constater que c'est le cas ce soir. C'est cohérent par rapport aux propos du commissaire hier soir, en fait. C'est-à-dire que là, on arrive dans un état, dans un déploiement de force, effectivement, qui fait que ça... On sent que ça se renforce. Hein. Tout le voisinage est en train de se demander ce qui se passe. Bien sûr. Moi, j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux. Attentat à Châtillon? Non. Dieudo qui joue un spectacle, d'accord. Donc un tel déploiement de force, nous, en tant que citoyens et en tant que contribuables, on est en droit de se poser les questions. Et moi, je me les pose. Et comme le voisinage se les pose, par rapport à un tel déploiement de force pour un artiste en France. Eh bien, d'accord. Ouais. Les arrêtés municipaux ne sont toujours pas à jour. Donc on ne sait pas sur quoi se base leur action, puisqu'il n'y a pas d'arrêté municipal affiché à jour et que ces messieurs ne répondent pas à nos questions. Donc leur opération ici semble parfaitement illégale. D'un point de vue extérieur, eux ont leurs ordres, mais nous on ignore leurs ordres. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Non, mais vous imaginez le coût de cette opération? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quarts de CRS. Franchement, ils sont au moins une trentaine, les mecs là. Bonjour. C'est pour le spectacle? Ouais. Attendez, vous inquiétez pas. Ouais. Je sais pas ce qu'ils vous ont dit, mais les écoutez pas en tout cas. Approchez-vous. Ah ok, ça marche. Ils peuvent s'approcher, non? Ouais, vous pouvez vous approcher. Approchez-vous, n'ayez pas peur, hein. Vous êtes sur la voie publique, ils ont rien le droit. Ouais, les spectateurs qui sont là semblent craintifs. Forcément, ils sont en tenue de Robocop. Ils sont très nombreux, il y a les cars qui attendent. Ça inspire rien de bon. Urgence police, bonsoir, je vous écoute. Bonjour madame, je m'appelle Dieudonné Mbalambala. Je suis actuellement à Châtillon, au 51 boulevard de la Liberté, et je suis victime de différentes infractions, notamment atteinte à la liberté individuelle, abus d'autorité, violation de domicile et voie de fait. C'est-à-dire qu'il y a...
C'est-à-dire que je ne peux pas rentrer, moi et mon public, je suis l'artiste Dieudonné en fait, l'humoriste. Je t'ai reconnu, monsieur. Ah bah parfait. Vous devez rentrer où exactement? Vous produisez, non? Alors, moi, il y a un arrêté municipal sur le bâtiment. Donc, on ne rentre pas dans le bâtiment, mais on a une cour privative dans laquelle on veut rentrer. Et il y a actuellement des gens qui nous empêchent de le faire. D'accord. Et ces personnes, vous savez qui elles sont exactement? Oui, je pense qu'il y a des personnes, enfin, je pense qu'ils sont de Montrouge. Mais je pense que ce serait bien que vous envoyiez des... Je vais vous envoyer une patrouille, mais ce sont des locataires, ce sont des... Ben, je sais pas, parce qu'on on leur parle, ils répondent pas. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, je vais vous envoyer une patrouille. Donc c'est Châtillon, 51 boulevard de la Liberté. Hein. Tout à fait. Voilà, bah, je préviens de suite et je vous envoie 2 véhicules. On arrive. Merci. Merci Bonne beaucoup. soirée à vous. Au revoir. Elle était assez coopérative. Ben oui, parce qu'elle a pas compris. Mais en fait, non, c'est vrai que le problème, c'est qu'on ne sait même pas si ce sont des policiers. Ils nous disent pas qui ils sont. Donc, je crois que l'attitude normale, c'est d'appeler la police. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, ils nous envoient 2 patrouilles. On va attendre les 2 fameuses patrouilles, on va voir comment elles réagissent en voyant le dispositif. Ah non, c'est mort. Non, mais non, c'est interdit, c'est tous les locaux qui sont interdits. Ah bah non, c'est bon. Madame la commissaire, je vous informe que c'est tout le bâtiment qui fait l'objet d'un arrêté municipal. C'est pas grave. Ouais. Oui, normalement tout le bâtiment. En fait, si vous... Effectivement, si ouais. le feu, vous pouvez pas sortir en fait. Vous pouvez danser dans cet espace qui est là devant vous, mais théoriquement le bâtiment est dangereux. Mais que derrière cette barrière en fait. Madame la commissaire, je vous informe que l'arrêté municipal concerne l'ensemble du bâtiment. Il n'est donc pas normal de condamner une seule partie. Bonsoir. Bonsoir madame. En fait, je voudrais juste savoir si le spectacle aura lieu ce soir. Ne vous À inquiétez l'intérieur Dehors Tout à fait, ouais, bien Ah, sûr. génial, il n'y a pas de souci. Mais il aura lieu. Mais en fait, je comprends pas de quel type d'interdiction il s'agit. Pourquoi en fait l'accès aux locaux est barré? On ne comprend pas non plus. D'accord. Théoriquement, vous pouvez passer. En fait, vous pouvez pas rentrer dans la salle, mais on vous autorise pas à rentrer dans la salle, mais on vous autorise à rentrer. C'est-à-dire Donc en fait, je peux venir vous oui, parler là alors ici, c'est tout. Si, elle peut. Ah pourquoi alors Personne ne rentrera, on va rester là. Mais alors, Bah, si, elle sur- peut. mais Personne ne rentre, ce sont les non, mais exceptions. attendez. mais quelle est la loi qui s'applique, cher Je monsieur? voudrais juste savoir à quelle loi sur quelle loi vous vous appuyez. Tranquille. Non mais Madame est invitée. attendez. Madame est invitée à venir sur cet espace privé. non mais je suis d'accord, mais je voudrais savoir sur quelle loi vous vous appuyez pour me dire non. Parce que moi je veux bien respecter quelque chose, monsieur, mais quelque chose qui s'appuie. Mais sur quelle consigne? Mais la consigne de qui? Non mais vous comprenez bien que n'importe qui peut dire n'importe quoi et je peux pas suivre quelqu'un qui dit n'importe quoi sur n'importe quoi. Vous comprenez? Les instructions sont claires, madame, vous ne rentrerez pas. Mais tu ne sauras pas pourquoi. Mais je ne sais pas pourquoi. Non, bah non, Et vous non plus. c'est comme Vous ça. pouvez la regarder dans les yeux quand elle vous parle aussi. Ça peut être bien. Circuler, il n'y a rien C'est à un voir. Je l'ai déjà regardé dans les yeux, madame. Mais non mais La attendez. regardez pas. Non mais il y a quelque chose que... Attendez monsieur, parce que ce que je trouve dommage, c'est parce que je vous sens en fait mal à l'aise de me répondre ça. Vous voyez, vous haussez les épaules, vous... Non, je n'ose parce que c'est mon gilet. Je n'ai pas d'autorisation de parler déjà, d'accord? Donc je vous ai dit, on ne rentre pas, on ne rentre pas. Attendez, je comprends pas. Vous n'avez pas l'autorisation de me parler, mais vous me parlez. Alors je voudrais savoir sur quelle loi je n'ai pas le droit d'aller dans un lieu qui est privatif où je suis invitée. Genre, je suis invitée chez des amis à dîner, vous êtes devant la porte et vous me dites « Ah non madame, vous ne pouvez pas aller manger chez vos amis ». D'où vous me parlez? Ils appliquent des ordres. Moi, ce que j'essaye juste de comprendre, c'est quels ordres ils appliquent de qui, au nom de quoi. C'est juste ça que je voudrais savoir. Et visiblement, là, il y a un flottement. Parce que c'est politique. Ce flottement, c'est le politique. Messieurs, dames, venez. N'hésitez pas. Au moins par là. Vous êtes sur la voie publique, vous avez le droit de circuler, hein, de passer. Regardez ces... Trottoir, normalement non, quand même. Ils n'ont pas l'ordre de matraquer quand même. N'ayez pas peur. Enfin, je comprends que vous ayez peur. C'est dingue, hein, ils ont peur. Hein. C'est là que tu vois la force du système. Ouais. Mesdames et messieurs, malgré les apparences, parce qu'il y a pas mal d'apparences d'après ce que je vois, figurez-vous que le spectacle aura donc bien lieu. Hein, je vous le dis pour que vous soyez sûrs
de ce qui va se passer. Donc le spectacle aura bien lieu. À tout à l'heure. Au revoir. Ok, les gens se rapprochent maintenant. Alors comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de voir un tel déploiement policier pour un spectacle comique? C'est incroyable, moi je suis toujours aussi abasourdi par tout ce qui est mis en place pour empêcher Dieudo de faire ses spectacles. Qu'est-ce que ça nous dit sur la liberté d'expression, tout ça? Vous êtes heureux de vivre dans un pays où... Franchement, moi j'en ai marre en fait, je le dis tout le temps, c'est vrai que c'est n'importe quoi d'en arriver là pour empêcher un artiste de s'exprimer librement, certes sur des thèmes qui peuvent choquer certains, mais voilà, quand on a un second degré, quand on sait apprécier l'humour et avoir du recul, on trouve ça totalement normal. Donc moi, je suis une personne totalement normale qui aime Dieudo et qui aime ses spectacles, qui sait rire. Et sans avoir de haine pour quiconque. Et voilà, malgré tout, cela se passe et c'est un peu triste. Bon, ça fait 30 minutes qu'on attend et on n'a pas vu la police arriver. Hein. Ils ont dû être informés en route qu'en fait c'était une intervention des CRS qui avait devant le théâtre. La police n'est pas venue. Hein. Ah bon? Les 2 voitures de police ne sont pas venues. Merde. C'est vrai, tiens. Faudrait peut-être les rappeler. C'était peut-être moi qui dérangeais. Pourtant, je paye des impôts. T'es sûr? Ah ouais, on les a pas vus passer. Bon, enfin, la personne avait l'air de bonne volonté, pourtant, elle m'a dit 2 patrouilles. Ils ont dû être prévenus en route? Je pense. Il y a eu un appel radio qui ils ont eu peur, peut-être aussi. Hein. Peut-être qu'ils ont eu peur aussi. Ce que je peux comprendre, c'est disproportionné. Pourtant, elle avait l'air sympathique, cette femme. Enfin, il est bon, ce jazz. T'es prêt? Le spectacle va commencer, donc Dieudo va sortir dans quelques minutes. Approchez, mes amis, n'ayez pas peur, approchez, je vous en prie. Extraordinaire, mes amis, bienvenue en vérité, sous cette lune. Venez, le spectacle, vous l'avez compris, a déjà commencé. Ouais, j'ai le soutien de l'État maintenant, dans un concept que j'ai inventé. Ouais. Entre vous et moi, il y a un cordon de CRS. Pour ajouter au piment de la soirée. Vous faites rire, hein? Calme-toi, ils vont mal le prendre. Alors moi, j'ai fait rire, je fais rire le peuple, je fais rire les sans-dents, je fais rire la merdasse. Et... si. Je t'assure que t'en fais partie. Ce qui serait bien, c'est de faire le même cordon, si vous voulez, devant, avec en position quenelle. Ça serait vraiment quelque chose qui risque de faire le tour du monde. Hein? En amitié, en fraternité. Vous, par contre, ne le faites pas. Vous avez des crédits, hein, et vous avez des obligations. Alors, comment c'était ce spectacle? C'était sympa, dommage qu'on soit à l'extérieur, mais c'était sympa, on a quand même rigolé. Ils ont quand même démarré le camion là. Est-ce que vous pensez qu'on veut vous embarquer? Non, je suis pas sûre. Ils sont pas là pour nous embarquer, ils sont là pour nous empêcher de regarder le spectacle, mais on l'a quand même regardé. Et je pense qu'il y en a certains qui ont rigolé, hein, parmi... Je veux rien dire, mais voilà. C'est compliqué, ils jouent sur les mots. Hier, j'ai pas mal discuté avec des gens avec les gendarmes qui nous disent que pour eux, on connaît pas bien la loi, que eux ils la connaissent et que c'est pour bien sûr protéger les gens qu'on ne peut pas accéder. Donc c'est toujours compliqué dans ces discussions-là. En ayant vu son spectacle, est-ce que vous comprenez le déploiement policier? Est-ce que vous comprenez la censure qu'on veut lui appliquer? Non, franchement non. J'en ai même vu plusieurs avant, du coup, j'essaie de me renseigner, j'essaie de comprendre, mais je vois pas ça dérange évidemment, je comprends pourquoi ça dérange, mais de là à faire tout ce déploiement, non, c'est assez ahurissant. La photo, allez les photos, dépêchez-vous. Comme ça, regarde, il y a un peu de lumière. Tu prends les selfies. C'est les Sénégalais. Ils ne savent pas utiliser. Raccroche. Oui, j'ai compris. L'accent trottine. Tu es venu, c'était la première fois qu'on jouait dans un champ, c'était extraordinaire. Et puis là, dans la rue, et puis je commence à prendre du plaisir et à trouver un intérêt à ce nouveau dispositif, quoi. D'autant que ce spectacle, en vérité, il commence à prendre toute son importance. Je commence à le ressentir. Ça va être un grand spectacle. J'en ai fait beaucoup.
des spectacles, 21, en one-man show. Et celui-là, j'ai le sentiment que par la force des choses, en fait, il commence comme quelque chose d'extraordinaire. En fait, après mon émancipation, je me retrouve en état de vérité, et donc forcément du côté de la vérité, du côté du peuple. Et évidemment, la vérité dérange ces institutions qui nous dirigent, qui nous contrôlent. Donc j'avais écrit un spectacle qui était plus sur le schéma des anciens spectacles. Et puis, il y avait un cœur dans ce spectacle. Ce cœur, c'est la chrysalide. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé le rire avec mon bâton de pèlerin pendant plus de 30 ans, eh bien, j'ai trouvé un objet qui symbolise, je crois, l'apothéose de cette création. Tu as réussi à mettre de la poésie dans un cercueil. Ouais. En fait, à mettre du sens dans une boîte. Ça n'est pas une boîte. Ça ne peut pas être une finalité, ce passage, ce temps-là. Et je pense qu'il est préférable de dire aux enfants, tu vois, c'est une chrysalide, et puis papy, mamie, ils vont devenir papillons dans un autre monde, quoi. En fait, mon idée, à la mort de mon père et de ma sœur, je m'étais dit, je ne pouvais pas les enfermer dans une boîte, ces 4 planches de bois. Et donc, j'avais réfléchi et j'avais eu l'idée d'imaginer ma chrysalide, c'est-à-dire plutôt que d'imaginer que la mort soit une finalité, elle pouvait être une étape de transformation. Et donc, c'est parti comme ça. Et donc, j'ai travaillé, et puis les rencontres de la vie, et puis maintenant, je vais devenir en fait un industriel de cet objet, parce qu'on a trouvé avec des industriels, notamment en Chine, la façon d'arriver à donner au bois cette forme. Peu importe les choses, il faut un peu de panache. Il faut à un moment donné prendre le risque de la création. Il faut être généreux. Et je crois que cette création, elle est généreuse parce qu'elle permet aux gens de laisser aller leur esprit. Et voilà. En tout cas, c'était mon travail. C'est pas un cordon de CRS qui va me perturber dans ce que je suis en train de réaliser. En réalité, j'en ai rien à foutre. C'est à un niveau ils sont un épiphénomène dans la création que je suis en train de mettre en place. Mais il fallait que ça soit un comique qui le fasse. Il fallait que ça soit un clown. Parce qu'il n'y a rien de plus triste que ces gens qui s'occupent aujourd'hui du funéraire. Et c'est grave. Ils rentrent dans un crématorium, dans un four crématoire. Oui, c'est très important de le savoir parce qu'en réalité, il y a beaucoup de crématoriums qui refusent maintenant d'autres matériaux que le bois. Donc là, c'est du bois. Dans le monde entier, les cercueils, ils ont tous la même forme. Et à part en Afrique où le mec il aimait une Mercedes, alors on va lui faire une Mercedes. Le mec il aimait les poissons, alors on va lui faire un poisson. Et bon, là je suis pas tout à fait dans cette dynamique de personnalisation, mais c'est plutôt une dynamique de conscience que la nature elle est parfaite et qu'il suffit de l'observer. Voilà. Merci Dieudonné.